Hello, bienvenue dans ce nouveau vlog. On est lundi, je ne sais pas quelle heure il est, mais on est en fin de journée, voilà. J'étais à Bordeaux ces derniers jours, comme vous avez vu dans le dernier vlog, voilà. Du coup, je suis arrivée aujourd'hui à 15 h sur Paris. Et c'était pas prévu, mais je suis directement allée à la salle de sport, donc j'ai pas eu le temps d'ouvrir ce vlog plus tôt, voilà. J'avoue que c'était pas prévu que j'aille à la salle, mais j'avais trop envie de faire une petite séance booty, voilà. Vu que je n'étais pas chez moi, j'avais plus rien dans mon frigo, donc je suis repassée faire quelques courses. Je suis allée chez Naturalia, j'ai fait le plein de tofu, voilà. J'ai acheté celui-ci, amande sésame, je l'aime beaucoup mais je l'achetais plus. J'ai acheté des gnocchis, ça vraiment ça dépanne. Et ensuite franchement je suis plutôt fière de moi parce que j'essaie d'acheter de plus en plus de vrac, notamment pour les pâtes, le riz, tout ce qui est légumineuse également. J'ai acheté Sojade, du soja cuisine, j'en mets dans tous mes plats, trop pratique, et du lait de coco, voilà. Et ensuite j'ai acheté que du vrac. Et j'ai acheté aussi du paprika, j'en avais plus et ça me manquait trop pour assaisonner mes petits légumes. Et voilà, et après je suis vite fait passer dans un autre magasin pour acheter ça, du fromage frais parce que j'avais oublié d'en acheter à Naturalia. Et ce qui est préféré de chez Yoplait, pris des courgettes, des noix de cajou canari. Insupportable la meuf, elle a intérêt à faire du bruit. Ah, j'ai hâte d'aller laver mes cheveux là parce que voilà, cheveux courts et dégage cheveux gras. Vous savez tout. Regardez ce que j'ai reçu. J'ai commandé encore des protéines, voilà. Oupsie. En vrai il y a 3 paquets pour moi et il y en a 2 pour Jade. Mais quand même. Mais en fait plus t'en achètes et moins c'est cher. Donc clairement vu la vitesse à laquelle je les consomme, c'est plus rentable comme ça. Je me maquille et du coup j'ai trop envie d'essayer avec vous ce petit highlighter. Voilà, petite chuchumeuse beauté. Non mais c'est Sana qui m'a influencée. Oh. Je suis en train de manger. En entrée j'avais mangé des légumes et là je me suis faite du quinoa avec du tofu ail des ours et du chèvre frais là. Je vais souvent être avec ces petites pinces parce que ma mèche me saoule déjà. Je regarde un vlog de Little G Beauty que j'adore vraiment. Moi je la suis depuis des années, vraiment depuis ses débuts. Et j'étais trop contente quand elle avait repris il y a quelques années ses vidéos YouTube. J'adore ses vlogs. Je sais pas, ça me détend. Trop bon. Pendant un moment je me suis interdite un peu de montrer mes outfits et tout sur YouTube, même sur Insta, parce qu'en fait j'avais pas envie de pousser à la consommation, mais en fait je me suis trouvé un angle, on va dire, pour parler de mode sur Insta, même si en soi j'estime pas avoir un style de fou, bien au contraire. Je pense que j'ai un style auquel on peut grave s'identifier, qui est assez simple avec des basiques. Et typiquement ça c'est un jean, une chemise et un pull comme ça, voilà, c'est clairement des basiques. J'aime trop ce look, ça fait grave une petite meuf qui habite dans les pays du Nord. Voilà, j'adore. Bon, je me suis grave déterre à faire un petit pancake. Voilà, oula. On va goûter ça ensemble. Franchement je me suis improvisé une recette, mais je me suis inspirée de ma vidéo Hailey Bieber avec le pancake protéiné. Là j'ai mis de la farine de pois chiche, des protéines salted caramel de chez Sink et des pépites de chocolat et du lait de soja. Et voilà, sur le dessus du skyr. On va goûter ça, franchement j'ai encore fait au pif. C'est pas une réussite. En vrai ça va, mais il faut vraiment que je regarde une recette, faut que j'arrête de m'improviser comme ça là. Je mets des trucs hop hop hop.
parce que je pense que ça aurait pu être très bon. Juste c'est un peu pâteux mais en même temps farine de pois chiches et protéines. J'ai mis très peu de lait de soja, je pense qu'il faut que je dilue un peu plus. Mais ça va en vrai, c'est largement mangeable avec le skyr, c'est trop bon. Je vous ai un peu mis de côté aujourd'hui mais j'avoue que c'est un peu le rush vu que j'ai passé les 4 derniers jours à Bordeaux. J'avais fait du contenu jusqu'à hier mais là du coup j'avais plus rien à poster pour Insta et TikTok donc il fallait absolument qu'aujourd'hui je m'occupe de ça. Donc voilà, mais je suis contente parce que ça a été très productif. Il est 7h30. C'est horrible, hier je me suis touché mes boutons. Bref, aujourd'hui je devais aller au sport. Mais franchement j'ai mal partout parce que ça fait 3 jours que je fais du sport. Enfin, j'ai fait un run, une séance fessier, une séance bras. Et là je sens que je suis toute bloquée là, que j'ai des courbatures donc voilà. Faut s'écouter. Du coup il est 7h30 donc j'ai pu bien me reposer parce qu'hier je me suis couchée tôt. Et voilà, du coup je vais rester chez moi. Je vais faire du montage et tout. Voilà, il y a des jours comme ça, si tu te sens pas en forme, ça sert à rien de forcer. On va se préparer un petit déjeuner. C'est ouf parce que j'ai pas la flemme d'aller au sport. Genre là j'ai trop envie d'y aller. Mais je sais aussi que je me sens hyper fatiguée, que j'ai mal partout. Et c'est comme ça que tu te fais des blessures. Donc ça sert à rien de forcer. Voilà. Mais j'ai quand même trop envie d'y aller. Oh non. Ah ça y est, j'ai cru que j'avais plus de... Ouf, j'ai eu peur. D'ailleurs j'en profite pour vous remercier pour tous vos messages ces derniers temps. En messages privés sur Insta et tout, ça me fait trop plaisir. De voir qu'il y en a, vous êtes toujours aussi assidus, vous êtes genre trop contente de voir mes vlogs et tout. Enfin contente et content. J'ai aussi des mecs mais il y a plus de filles quand même. Et voilà, ça me fait trop plaisir. C'était le petit moment de gratitude. Vraiment je suis trop épanouie, trop heureuse en ce moment de pouvoir faire ça. C'est ouf. J'ai tellement voulu ça pendant des années quand je faisais mes études, mes alternances et tout. Que là je trouve ça ouf de me dire que je peux faire ça à plein temps. Voilà, j'ai trop hâte que la chaîne elle grandisse et que je puisse mettre encore plus de moyens dans mes vidéos et tout. Mais petit à petit l'oiseau fera son nid. Faut vraiment être passionné pour faire YouTube parce que pendant des années tu peux faire des vidéos et ne pas percer, et au contraire il y en a, ils arrivent sur YouTube et ils percent au bout de quelques vidéos et trop bien tu vois. Mais du coup c'est vraiment une plateforme où tu fais des vidéos quand même qualitatives, enfin, ça demande un certain travail. Je veux dire poster une vidéo, quand vous voyez vous une vidéo qui dure 10 minutes, derrière il y a eu 5 ou 6 heures de montage, voire 10 heures de montage, enfin voilà, ça prend du temps. Alors que par exemple faire un TikTok ça te prend moins de temps et t'as plus de vues de suite même si t'as pas d'abonnés. Et en fait si aujourd'hui je recherche pas de CDI, c'est parce que justement je veux avoir le temps de faire YouTube. Clairement si demain j'avais un travail, je pense que je pourrais faire du TikTok parce que ça me prend pas énormément de temps. Après c'est cumulé TikTok, Insta, YouTube, là ça commence à faire. C'est vrai que peu de gens maintenant se lancent sur YouTube parce que c'est un peu une plateforme compliquée pour percer, hein, soyons totalement honnêtes et transparents. Mais pour le coup moi c'est vraiment ma plateforme préférée. J'aime trop, vraiment, je me sens beaucoup plus proche de vous. YouTube c'est vraiment une plateforme où tu peux être un peu plus authentique que sur Instagram, parce que Insta c'est des posts ou des vidéos mais c'est très esthétique on va dire, et du coup tu veux faire du beau contenu etc. En vrai je pense que c'est pareil pour vous parce que moi typiquement je me sens beaucoup plus proche des gens que je suis sur YouTube que les gens que je suis sur Instagram, même s'il y a des gens que j'apprécie leur contenu et tout sur Insta, je me sens pas aussi proche qu'une personne que je regarde sur YouTube. Bref, on va aller manger ces petits œufs là. Je vous retrouve, il est midi, du coup j'ai fait des aubergines au four, du tofu et là des petites pâtes au pesto. Passion de ce petit repas. J'adore. Trees aren't green, the ocean is grey, sky is a vague blue, come my way. My room is a mess, it could use a hand, my favorite. J'ai racheté ces verres là parce que les miens je les casse tous. Donc voilà, il m'en reste un ou deux. Et ça faisait un moment que j'en cherchais des comme ça là. Ils sont mignons. C'était 6 € le verre par contre, genre
très cher, mais ils sont cute. Donc ceux-là j'ai pas intérêt à les casser. Voilà, je touche ma tête, je veux pas les casser. Et ensuite j'ai racheté un Draus parce que j'en ai qu'un et à chaque fois quand je le lave c'est un peu chiant. Voilà, il m'en fallait un autre et j'ai pris rose et en plus il y avait des promos. Franchement il m'a coûté 12 € au lieu de 26. Donc écoutez, on valide. Et pour terminer ce haul vraiment qui n'a ni queue ni tête, j'ai acheté du chocolat. Celui-ci il est trop bon, c'est le caramel à la pointe de sel et c'est chocolat noir. Franchement, s'il y a quelques années on m'avait dit que j'allais acheter du chocolat noir, je ne vous aurais pas cru. Voilà, parce qu'avant je détestais ça. Mais je sais pas, le chocolat au lait maker et de temps en temps j'aime bien finir mon repas avec du chocolat noir. Et voilà, mais j'ai pas non plus envie de prendre du chocolat noir à 80 ou 95%. Je suis pas prête pour ça. J'ai quand même envie de kiffer ce que je mange. Je sais même plus quand est-ce que j'ai vlogué tout à l'heure, mais du coup je suis trop contente. J'ai tourné une vidéo, j'ai fait des contenus pour TikTok et Insta chez moi et je suis allée faire un petit shoot dehors. Franchement si vous saviez comme il faut en avoir rien à faire du regard des autres, parce que sinon en fait tu fais rien dans la vie. Dites-vous que j'ai un trépied dehors dans une petite rue. En vrai je suis contente parce que j'ai trouvé une rue à côté de chez moi qui est pas trop passante, mais il y a quand même des gens. Il y a même des bureaux et tout, mais je m'en fous, voilà, j'ai envie de faire du contenu donc je fais. Mais j'avoue que des fois il y avait des gens qui me regardaient, il y en a un il rigolait, j'étais là. Il y en avait un, il était au téléphone, il arrêtait pas de me regarder, genre de me juger, j'en sais rien. Mais mec en fait fais autre chose, arrête de me regarder, laisse-moi prendre mes photos s'il te plaît. Vraiment c'est insupportable, enfin on est en 2024, genre c'est bon, vous savez très bien qu'il y a des gens qui se prennent en photo dans la rue, qui se prennent en vidéo, c'est comme ça. Je suis tellement contente d'en avoir rien à faire, vraiment. La Mélissa d'il y a quelques années, mais impossible. Déjà avant, quand une copine me prenait en photo, j'étais trop gênée. Là maintenant, rien à faire. Voilà. Du coup, il est 18h35. Je vais aller me démaquiller parce que je suis littéralement un pot de peinture. Il y a tout qui a coulé et tout. Et ensuite, je vais faire le montage du vlog de dimanche. Parce que là, on est vendredi. Et vu que ce week-end, je suis pas là, faut absolument que je le monte pour que vous ayez une vidéo. Du coup voilà, ça va être une soirée assez chargée. Bonsoir, bonjour, on est dimanche et je vous ai totalement abandonné. En fait, je suis partie en week-end avec mon copain, on est parti hier à 13h et il avait réservé un petit week-end à la campagne. C'est un staycation d'ailleurs, on fait souvent ça, enfin à chaque fois qu'on part en week-end c'est avec staycation et c'est trop bien. Le lieu était magique. On a eu accès à un spa et tout, enfin c'était trop bien vraiment. Et là du coup je viens de rentrer et je viens de poster ma vidéo où je suis à moitié en train de chialer dedans. Et où je vous explique du coup la situation où j'ai été refusée à un poste, etc. Enfin bref, si vous avez vu la vidéo vous savez de quoi je parle. Mais c'est une vidéo qui me stressait pas mal. Je suis vraiment sur un petit nuage, je plane, voilà, c'était trop bien de passer ce moment avec mon copain à la campagne, coupé de tout. En plus j'ai pas trop touché à mon téléphone à part pour poster des stories. Par contre j'ai eu une sorte d'ascenseur émotionnel dans le RER. Parce qu'en fait j'étais assise et tout avec mon copain et là je vois un mec qui s'assoit en face et il avait l'air un peu fou. Et il dit Dieu m'a donné un bâton. Et là il commence à mettre ses mains dans ses poches. Et en fait il m'a regardé. Je vous jure j'ai cru que j'allais mourir. J'ai cru qu'il allait me sortir un bâton ou autre chose encore pire. J'ai une montée en pression. Vous savez cette sensation où ça te prend comme ça. Et après je dis à mon copain viens on s'en va. Et vraiment je me suis levée, je suis partie et j'ai fondu en larmes tellement j'ai eu un coup de pression, enfin clairement disons les termes, j'ai cru qu'elle allait me sortir un flingue et me tirer dessus. C'était assez violent, voilà. Du coup le week-end qui se termine comme ça. Mais du coup vu que j'ai pleuré je suis vide d'émotion. Alors faut savoir que Mélissa est une personne très émotive et sensible. Surtout quand il y a ça et je te dis les gens sont complètement barges que voilà j'imagine le pire.
Depuis tout à l'heure, je regarde un peu les commentaires, les messages que je reçois sur Insta par rapport à ma vidéo, toujours. La meuf ne change pas de sujet. Et vraiment, merci 1000 fois parce que ça me fait trop plaisir. Et il y en a, vous me suivez depuis tellement longtemps. En fait, j'ai du mal à me dire que vous me suivez depuis que je suis fille au pair. Mon contenu, il a tellement évolué. Je suis passée des vlogs au pair à une vie étudiante, une vie en alternance, là maintenant. Et vraiment ça me fait trop plaisir. Vous êtes beaucoup à me dire tout arrive pour une raison, c'est une question de destin et tout. Et c'est drôle parce que à la fin de mes études, j'ai dû passer un grand oral professionnel. Et donc c'est un discours on va dire de 7 minutes où tu parles non-stop. Et en fait ma phrase d'accroche c'est tout arrive pour une raison. Mais vraiment, et ça me suit depuis le début de mon parcours scolaire et pro. Vraiment pour moi tout arrive pour une raison. Et du coup je trouve ça rigolo parce qu'aujourd'hui encore une fois je suis persuadée que tout arrive pour une raison.